الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين آمين. Et ainsi, la fin du Ramadan arrive à grands pas. Et comme tous les ans, nous nous disons que nous n'avons pas assez œuvré durant le mois de Ramadan et que le Ramadan est passé très vite. Je vous dis cela alors qu'il reste à peu près une semaine de ce mois béni. Walillahi alhamd, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah qui nous a permis de jeûner et de prier, et louange à Allah qui nous permet encore de vivre quelques jours durant le mois de Ramadan. Faisons encore plus d'efforts. Terminons ce mois en beauté, en multipliant les adorations, en faisant des aumônes aux mosquées, aux pauvres, aux nécessiteux, en priant la nuit, en récitant du Coran, en faisant des invocations, en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de commencer et de continuer notre série Inverser une histoire, je tenais à rappeler par rapport à la vidéo d'hier une chose très importante que j'avais oublié de signaler lorsque j'ai parlé de Zakat al-Fitr, l'aumône del Fitr, l'aumône qu'il faut sortir avant la prière de l'Eid, l'aumône de la fin du Ramadan. Cette aumône-là, premièrement, comme je viens de le dire, elle doit être sortie avant la prière de l'Eid. Deuxièmement, cette aumône-là, il est préférable, il est même fortement conseillé qu'elle soit sortie dans le pays dans lequel la personne a jeûné. Il est conseillé, il est préférable, comme pour Zakat, comme pour l'aumône qui est le pilier de l'islam, elle doit être sortie dans le pays dans lequel on vit. Dans le pays dans lequel on vit, dans lequel nous avons jeûné. Je tenais vraiment à souligner cette chose-là, que j'avais oublié de dire à la fin de l'audio ou à la fin de la vidéo d'hier. Également, Zakat al-Fitr, le préférable c'est de le repousser, il est préférable de la repousser le plus possible proche de l'Eid, qu'elle soit sortie le plus proche du jour de l'Eid. C'est-à-dire à partir du 27e, 28e, 29e du Ramadan, on peut sortir notre Zakat al-Fitr. Également, j'avais oublié de le signaler que si une femme est enceinte et que le fœtus a plus de 4 mois, alors le père de famille doit sortir Zakat al-Fitr également pour ce fœtus qui est dans le ventre de son épouse. Wallahu a'lam. Nous continuons notre série Inverser une histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'un compagnon, un des plus proches, des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais, radiyallahu anhu wa ardah, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, avait une voix lourde, une voix qui portait, une voix grave. Lorsqu'il parlait très fort, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il souhaitait passer un message, il appelait Thabit ibn Qais pour répéter après lui, ou pour passer le message, ou pour appeler les gens en leur disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un message à vous donner, a quelque chose à vous dire. Ce compagnon radiyallahu anhu wa ardah, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, lorsqu'il a entendu le verset qu'Allah azza wa jalla a révélé, un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, car les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, lorsqu'un verset était révélé,
il le méditait, il le mettait en application. Ce qui n'est pas toujours, ayyadhan billah, notre cas aujourd'hui, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous pardonne nos péchés. Amin. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé la parole dans le sens « Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. » Ce compagnon, Thabit ibn Qais, qui avait une voix lourde, une voix qui portait, lorsqu'il parlait, il parlait fort. Lorsqu'il a entendu ce verset récité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus osé se présenter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Où est passé Thabit ibn Qais ?» Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est doté d'un noble comportement, du meilleur des comportements. Lorsqu'il voyait un de ses compagnons qui était assidu à la mosquée, qu'il voyait tous les jours à la mosquée, lorsque ce compagnon s'absentait un long moment, il demandait après lui, est-ce qu'il est malade afin que j'aille lui rendre visite, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose afin de pouvoir l'aider. Les compagnons ont été voir, après ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Thabit ibn Qais. Ils l'ont trouvé malheureux, triste, en train de pleurer chez lui. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé afin de voir, tu es passé où? Pourquoi on te voit plus pourquoi tu n'es plus présent aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu l'étais? Thabit ibn Qais a dit, j'ai une voix forte qui porte, une voix lourde. Lorsque je parle fort. Et Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Et Allah a révélé ce verset. N'élevez pas vos voix en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne haussez pas le ton au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le faites les uns envers les autres, car vos actions deviendraient vaines. Ici, Thabit ibn Qais a dit, je ferai partie des gens de l'enfer si je me présente en parlant fort devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thabit ibn Qais a dit, j'en suis sûr que ce verset a été révélé pour moi. Radiyallahu anhu wa ardah. Lorsque les compagnons sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont répété ce que Thabit ibn Qais a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez l'informer qu'il fera partie des gens du paradis. Allahu Akbar. Une personne qui marche sur terre avec les gens et qui est informé qu'il fait partie des gens du paradis. C'est l'histoire de Thabit ibn Qais. Cette histoire nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, qu'il ne faut pas élever le ton au-dessus de la voix, élever sa voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est vrai même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Lorsque tu entends un hadith, lorsque tu entends un hadith qui commence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors ne hausse pas le ton et écoute. Ne fais pas comme, malheureusement, beaucoup de gens qui mettent des cours, qui mettent la chaîne qu'Allah les récompense dans laquelle il y a toute la journée des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont récités, mais ils ne les écoutent pas. Ils restent parler entre eux. Ils élèvent leur voix au-dessus de la parole du prophète, de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors écoute et sois concentré et ne lève pas ta voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont même dit, le fait d'élever sa voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, c'est de ne pas le suivre. Lorsque tu entends un hadith, tu repousses le hadith par orgueil et tu ne veux pas l'appliquer. Tu ne veux pas mettre en application le contenu du hadith. Également, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a voulu frapper deux personnes qui haussaient le ton devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu les frapper à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Ils ont haussé le ton
devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait les frapper. Et lorsqu'il a entendu que c'était des étrangers, qu'ils n'étaient pas de Médine, qu'ils ne savaient pas, qu'ils étaient ignorants de la chose, alors Omar ibn Khattab ne les a pas frappés, mais il leur a appris, il leur a éduqués, il les a éduqués. Voilà comment étaient les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Lorsqu'un verset, cette histoire nous apprend également comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la révélation, avec le Coran. Lorsqu'un verset était révélé, lorsque tu comprends le sens d'un verset, lorsqu'ils comprenaient le sens d'un verset, il était révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récitait, ils essayaient de le mettre en application de suite. C'est pour ça que Thabit ibn Qais a pris ce verset pour lui et il a dit aux compagnons, ce verset a été révélé pour moi. Un homme qui marche sur terre, qui est promis au paradis, Thabit ibn Qais, radiyallahu anhu wa ardah. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse rentrer au paradis par sa miséricorde, qui est vaste et qui est étendue, et qui nous rentre dans sa miséricorde. Et nous demandons protection auprès d'Allah Azza wa Jal que nous soyons parmi les perdants durant le mois de Ramadan. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous puissions voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons au paradis. Bi'iznillahi ta'ala, demain, nous parlerons en plus du cours un verset, une histoire de Salat al-Eid et comment la prier à la maison. Si Allah Azza wa Jal nous garde parmi les vivants. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.